Amis internautes de partout, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous recevoir vidéo ça. C'est un plaisir pour me lancer avec nous. Moi, c'est Pierre-Jacques Jean. Ensemble avec nous, on va commenter l'actualité. Premièrement, on a bien pour nous visualiser les États-Unis qui mandaient ensemble avec le gouvernement pays d'Haïti pour rentrer plusieurs décrets que le mettez dehors. Et ensuite, on a regardé Fédération Gangue, G9, et puis insécurité. Nous connaissons hier soir, bon, 8h, gagné PDG et PI Market là, qui lui-même est tombé en bas, balle bandit. Et puis, on a regardé tout et élection qui gagne pour organiser selon président, mais qui pas partagé avec opposition. Selon lui-même, l'État supposé organiser élection en 2021. N'a pas une pause, n'a tourné, pas oublier de suivre attaque sous TAC 509. Est-ce que journée jeudi là, États-Unis jouer un gros rôle dans ça qui a passé pays là? Est-ce que tout nous ta ouais, est-ce que président lui-même li recevoir l'ordre et gouvernement États-Unis dans pays parce que n'a regardé ensemble avec groupe gang G9 qui lui-même yo mandé pour arrêter barbecue, j'en nous connaît nous t'ai annoncé déjà Valetto Ibo yo qui était fait pour que yo t'ai arrêté barbecue gagné journée jodi là États-Unis qui mandé pour arrêter. Est-ce que c'est un bagage qui pral fait? Nous songeons en 2004 et Jedwil May nous songeons et Grinson mais nous attendons 16 ans après pour nous venir gagner G9 dans pays. Est-ce que tout c'est un bagage qui est planifié avec gouvernement le nous connaît et dans qui situation PNH là a fonctionné citoyen haïtien? Nous avons supposé en 2021 ou bien 2022, selon date que monsieur a choisi pour faire élection, nous pas supposé voter avec intérêt mille gouttes. Nous pas supposé voter avec émotion, mais plutôt nous avons supposé voter avec sentiment patriotique. Il y a des gens qui aiment le pays, qui connaît que pays le bon, la bon pour voisin, la bon pour petit moins qui a venu. Son Nancy Rock dans tweet était dit Dominicain a toujours plus avancé passé nous parce que yo même yo voté yon moun qui gagne un parcours scolaire, yon moun qui gagne un parcours universitaire, yon moun qui gagne un parcours politique, mais nous même nous voter émotionnellement. Nous voter moun que nous pas connaît et nous toujours voter mal. Nous toujours a subi ça que nous a subi là aujourd'hui. Tablier sur TAC Info pour t'a suivre attaque avec Pierre-Jacques Jean. Bye bye, n'a croisé yon l'autre. Nous saluons tout internaute qui branche émission TAC Info. Une émission analyse débat sur socio-économique et politique et autres. Émission qui va permettre de comprendre l'actualité. Et je ne dis pas ensemble actualité qui a passé à Haïti. Actualité ça yo, il besoin d'un monde qui peut permettre de capable émettre opinion qui capable indiquer ensemble actualité que nous gagne sur cap passé en Haïti nous capable actualité ou bien faits sociaux politiques économiques et autres constater ou capable les phénomènes sociaux politiques économiques et autres ensemble actualité que nous gagne en Haïti nous capable dire c'est manifestation qui gagne tribo par bord et dans la région et Jacques Mella qui était particulièrement qui t'a gagné lycée Péchina de Jacmel côté t'a gagné un élève et côté toi Igmo t'a aller faire corps c'est qui t'a tourné en boucle sur les réseaux sociaux et thématique nous va ouais et dans quatre émissions ça qui permettre ou même ou comprendre mieux réalité et nous même tout n'a permettre nous faire projection sur ça qui a passé en Haïti. Thématique nous pour nous aujourd'hui c'est recommandation à exigence et gouvernement haïtien subi par États-Unis. C'est en français on est capable de dire recommandation et exigence les États-Unis via le gouvernement haïtien et notamment retrait sur certains décrets et planification des élections législatives. Et retrait sur décret, nous connaissons décret qui t'a mettre des monde surtout secteur religieux côté plusieurs manifestations ou bien sit-in t'a organisé pour demander pour faire retrait
son ensemble de décrets retrouvés qui atteint à la pudeur ou bien atteint à valeur morale, sociétale ou bien morale religieuse. Et nous avons fini avec la question cyclone en Haïti qui a une conséquence sur la vie matérielle. Il y a presque de 21 personnes, un bilan partiel, qui mourent épuisés matériel, jardin, crasé, l'eau entrée du côté cité solaire. Et c'est vraiment triste, c'est montrer encore, nous pas vraiment un plan d'urbanisation, c'est incapacité ou bien échec maire ou bien cartel, pas vraiment un aménagement territorial ou bien infrastructure spatiale, qui fait, là nous avons pays, nous pas jamais défini une politique, ensemble politique publique, pour nous comment on est capable d'attaquer ensemble des problèmes réels ou des problèmes structurels, c'est des conséquences qui ont toujours gagné. Et moment cyclone, pas jamais une fatalité séparée pour nous parler. Il y a toujours une catastrophe, mais catastrophe a venir de façon naturelle, mais c'est ensemble de prévisions que nous faisons pour nous gagner moins de vie humaine et matérielle en dedans espace que nous vivons. Émission ça, moun qui te porté pour ces amis Nicolas Colson, ou t'attendez sur plateforme pour la TAC Info, qui c'est émission TAC. Nous vraiment contents porter information pour vous et analyser. Nous avons que vous attendez voir ça. À la prochaine. Bonne fête d'après-midi, dépendamment de côté à côté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à TAC 509, tout haïtien connecté, et bienvenue dans le premier bulletin de la journée. Le ministère de l'Éducation nationale a déploré mercredi dernier dans un communiqué de presse les violences notées dans le milieu scolaire haïtien contre les écoles, leur personnel et les élèves. Le ministère en a profité pour faire appel au sens de responsabilité et à la sagesse de tous les enseignants afin de préserver les acquis et de permettre aux enfants de la République de boucler l'année scolaire. À bas répression, vive syndicat enseignants pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes ce jeudi 27 août 2020. Des dizaines d'enseignants syndicalistes se sont réunis dans les rues de la capitale à hauteur de la rue Capois pour exiger le paiement intégral de leur salaire et la nomination de plusieurs enseignants. Les plaignants qui ont représenté leur syndicat ont profité de cette occasion pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise par le ministre Agilor Cadet qui, selon eux, doit remettre sa démission. Plusieurs dizaines de professeurs étaient sur le macadam pour faire passer leurs revendications. Pouvons-nous savoir ce que les enseignants syndicalistes exigent de la part du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle? Et autre question, la semaine dernière, la ville des Gonaïves a été le témoin pendant 3 jours de manifestations, toujours dans le cadre des mobilisations pour faire passer les revendications des enseignants. La ville des Gonaïves, la cité de l'indépendance, a été le témoin d'un soulèvement général des professeurs supporté par des élèves. Les revendications sont restées jusqu'à présent insatisfaites. Quels sont les suivis, sachant que l'année académique 2020-2021 doit débuter officiellement le 9 novembre prochain? Manifestation à gauche, manifestation à droite, professeur a réclamé l'argent et c'est un bagage qui noble. Dès pour travail, faut au pays. Mais qu'une partie ça ni ministère de l'éducation ni professeurs syndicalistes qui manifesté pas prendre compte revendication élèves l'école qui besoin d'une bonne éducation. Pays capable loc, pays qui ne doit pas fonctionner mais la débauche, l'insécurité, la faim a toujours présent. L'école qui a toujours pas fonctionné, mais débauche a toujours là pour tout petit monde qui t'a supposé. L'école, elle en débauche, elle en programme, elle en crée qui sont phénomènes qui fait rage aujourd'hui dans la société haïtienne. Aujourd'hui, aucun professeur pas prend en charge question de éducation qui mal bail dans l'école en Haïti, mais yo plus accentué sur le fait que yo besoin toucher et c'est tout. Éducation, c'est un bagay qui noble. Sans éducation, pas de société. Sans éducation, pas de famille. Et même Jean-Fernand Liberté dit, l'éducation est la base de toute société. Sans éducation, pas de peuple, pas de nation et surtout pas d'État. Tout Haïtien, même ça plus haut placé, même ça qui est au plus bas de l'échelle de la pauvreté, nous supposons font introspection. Pour nous poser une question, est-ce que c'est Jovenel ou bien est-ce que c'est nous-mêmes? Mami dit à vendre $30 sur marché ou vendre $40. En quoi est-ce qu'on est bon que Jovenel Moïse? Produit à vendre $15 ou vendre pour le double prix. En quoi est-ce qu'on est bon que le monde a dilapidé fonds pétro-caribéens? Oui, Boulos, yo dit Boulos, boule milliards dans le pays. Mais c'est là qu'elle commence.
C'est au même qui fait 5 gouttes de coutaille là, 10 gouttes de coutaille là, qui boulosse demain, l'environnement place qui est beaucoup plus importante. C'est ça nous supposons penser avec. Conscience là, les supposés de mise. Pas de société sans conscience. Et Timounio, c'est avenir pays, pas de pays sans jeunesse. Donc, nous obligés d'un plan de politique durable pour tout le monde qui est dans le pays. Pas oublier que sans conscience, nous ne sommes pas capables de faire rien. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. C'est Marc-Henley Eli, votre journaliste Attaque 509. Restez branchés et suivez le reste de la programmation. Merci.